Alors aujourd'hui, Michel, je vais vous parler de la Journée internationale des femmes. J'hésitais, je trouvais pas de sujet, puis j'ai appelé Thomas Wiesel au téléphone. J'ai dit, je vais faire une chronique sur la Journée de la femme. Je trouve que c'est féministe, elles aboient contre le mauvais arbre. Il m'a dit, d'abord, ça s'appelle pas la Journée de la femme, ça veut rien dire, ça s'appelle la Journée internationale des droits de la femme. Si tu te Des sens... femmes Ouais, si du droit des femmes, si tu te sens laissé pour compte pendant une journée, imagine que c'est pas cher payé par rapport à ce qu'elles endurent tout le reste de l'année. Et j'ai dit allô, qui est à l'appareil? J'ai dit calme-toi Thomas, tu sais plus où t'as rangé tes testicules ou quoi? Il m'a dit et toi tu sais plus où t'as rangé ton cerveau, tu sais que les femmes touchent 20% de salaire de moins que les hommes. J'ai dit je sais, c'est trop, ça devrait être 10, 12, ça fusait. On s'est réconciliés. Bref, j'ai quand même choisi d'aborder ce sujet, je sais que c'est délicat. Colline de Snarklan est assise en face de moi, je prends des risques. Ouh. Parce qu'elle, c'est une vraie féministe. Hein. Colline, c'est le 8 mars toute l'année. C'est une taliban amazone. C'est une belle femme, Colline. Hein. C'est une reine. Mais attention, Michel, je la soupçonne. Tu t'accouples une fois avec, puis après, elle te mange. Toutes sortes d'événements mercredi s'inscrivaient dans le cadre de cette journée de la femme. Le journal Le Matin, ils ont publié un dossier sur le plaisir féminin. Et ils ont bien raison d'éclairer des imbéciles comme moi. Moi, en Tocom, c'est pas compliqué mon désir. Comment dire? C'est comme quand j'ai besoin de faire pipi, faut que ça sorte. Mais devant le plaisir d'une femme, j'avoue, je suis perdu. C'est comme si tu me mets devant le tableau de bord d'un 747. C'est pas sûr que j'arrive à faire décoller. J'y vais timidement du bout des doigts en fermant les yeux. On dirait que j'essaye de lire du braille. Avant, je me posais moins de questions. Avant, je faisais le piston jusqu'au jour où ma copine m'a dit « T'en as encore pour long, tu vérifieras le niveau d'huile quand même. » J'étais pas doué et elle a fini par me tromper. Une fois, 1h du mat, elle rentre, elle me réveille, elle me dit « Faut que je te parle, j'ai fait une grosse bêtise. » J'ai dit « Mais quoi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a encore fait le plein de la voiture avec du diesel. » Et puis non, elle m'avait trompé. Bon, bref. Dans l'article du matin, il y avait aussi une page sur les sex toys pour femmes. Tu vois que le matin, il s'attaque au fond du sujet, hein, comme moi, hein, les vibromasseurs. Je connais, parce que ma nana, elle s'en est acheté un truc avec une forme bizarre qui fait des mouvements, on dirait une chenille sur une salade. J'ai même testé, hein, je veux dire. Voilà. Mais je suis jaloux, parce qu'il m'énerve son vibromasseur, hein, puis je l'ai jamais vu vider le lave-vaisselle. Hein, puis elle le rentabilise. Un soir, je voulais regarder la télé, plus de piles dans la télécommande. Merci, quoi. Pour me venger, je voulais m'acheter une vaginette. Mais bon, un truc branché sur le secteur, moi, je mets pas mon pénis là-dedans. Hein, Bref, le combat contre le sexisme, c'est plus que 2 articles dans le matin. Mercredi, il y avait des défilés dans plusieurs villes. J'ai assisté à la manifestation à Genève, avant que les hommes en organisent notre contre-manifestation, le salon de l'automobile. Parce qu'il y a plusieurs catégories féministes. Hein, elles ont des looks. Au début, j'ai cru que c'était un enterrement de vie de jeune fille venue d'Échallens. Mais t'as les militantes amateurs, genre prof d'histoire de l'art avec des colliers en bois, pétés au Kir Royal, qui défilent en chantant I Will Survive. Mais il y a aussi les féministes plus virulentes, sans soutien-gorge, elles sont en mode commando sous le pull. Attention, hein. À la télé, j'ai vu les militantes femmes, ça c'est les forces spéciales. Elles courent avec leur slogan écrit sur les nénés, on n'arrive pas à lire parce que ça vibre du haut en bas. On dirait que t'as mis une cassette VHS sur pause. Là, les femmes, pour moi, c'est le pire truc venu d'Ukraine à égalité avec le nuage de Tchernobyl. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais blague à part, je me suis intéressé à cette manifestation parce que j'estime que c'est un combat juste contre le sexisme. Il y avait de très bons slogans que j'ai notés. J'ai essayé de plaisanter avec une dame qui tenait une pancarte qui disait « La moitié des hommes sont des femmes ». Et je dis « Au Brésil, c'est le contraire ». Ouais, tout de suite, là. Hein. Ouais, c'était pas l'endroit pour ce genre de blague, hein. Et puis, non, mais je tiens à préciser que j'ai rien contre les travestis. Comme je dis toujours, j'ai même essayé, c'est très bien. Hein. Je dis toujours, les travestis, c'est comme quand t'as le vertige, il suffit de pas regarder en bas. J'ai vu une dame qui portait un autre slogan. Nous, on fait la révolution. Qui va faire la vaisselle? J'ai dit, vous la ferez en rentrant. Il n'y a qu'à laisser tremper dans l'évier. Oh, ça fait pas rire, hein. C'était pas l'endroit. Hein. Mais quand même, ça m'a fait réfléchir sur la répartition des tâches ménagères. Hein. Je vous avoue que je fais jamais le ménage. Le problème, c'est que j'habite seul. Alors, c'est un peu le Bronx chez moi. Chaque fois que je rentre, je crois que je me suis fait cambrioler. Je veux dire. Quand j'étais marié, ça posait des problèmes. Hein. Ma femme me disait, les toilettes, quand c'est sale, on nettoie. Et je lui disais, c'est pas de ma faute si tu trouves que c'est sale avant moi. Voilà. Donc, mais il y avait des slogans forts à cette manifestation mercredi. Mon préféré pour terminer, une femme sans homme, c'est comme un poisson sans vélo électrique. Enfin, non, électrique, c'est moi qui ai ajouté. Mais une femme sans homme, c'est comme un poisson sans vélo. Il faut se rendre à l'évidence. Ça veut dire qu'on ne sert à plus rien, messieurs. Ça veut dire qu'on ne sert à rien. Et je crois que je viens de réussir encore à le prouver.